Bonjour à tous. Alors hier c'était la Saint-Valentin et comme d'habitude, ma femme m'a rappelé que je passais plus de temps avec mon cofondateur qu'avec elle. Et en fait c'est très juste. Et ça montre à quel point la relation cofondateur c'est une relation spéciale parce que c'est un truc que j'entends beaucoup. Et du coup j'ai envie de vous parler du sujet. Paco c'est mon cofondateur, donc je vais l'appeler par son prénom. Première chose, en quoi c'est une relation spéciale qui est ni une amitié, ni une relation de salarié, ni vraiment une relation business partner. Je vais vous expliquer pourquoi, en tout cas selon moi. Deux, je vais vous parler un petit peu du test qui vous permet de savoir si le cofondateur que vous avez en ce moment ou que vous avez envie d'avoir est le bon. Et je vais vous donner une petite anecdote un peu croustillante sur moi, comment j'ai trouvé le cofondateur parfait, enfin selon moi, qui est Paco. Et enfin, je vais vous parler un petit peu du code d'honneur, le code d'honneur qu'on a avec mon cofondateur et pourquoi je pense que c'est très important et pourquoi je pense que peut-être que ça pourrait vous inspirer et vous donner des idées. Allez, on attaque. C'est une relation spéciale. Alors, je me suis quand même fait la remarque que la relation qu'on a avec son cofondateur, c'est une relation qui est quand même très très forte et qui en fait est assez dure à définir. C'est-à-dire, c'est pas un ami. Ça peut être un ami au départ, mais c'est pas vraiment un ami parce qu'en fait, un ami, c'est pas une relation exclusive. Vous pouvez avoir plusieurs amis. Vous pouvez avoir des amis de niveau 1, niveau 2, niveau 3 dans vos cercles. Et si vous leur parlez pas pendant un petit moment, vous allez moins les voir. Ils vont être downgrade, entre guillemets, puis vous allez reles voir. Ils vont revenir dans votre cercle le plus proche. C'est pas non plus un salarié. Et d'ailleurs, c'est une erreur que je vois souvent. Je vois beaucoup de gens qui me disent j'ai besoin de cette compétence, j'ai pas les moyens de payer parce que j'ai pas encore levé de l'argent ou parce que pour plaire aux investisseurs il faut qu'on soit plusieurs et qui vont recruter un cofondateur alors qu'en fait globalement c'est un salarié. C'est-à-dire ils auraient mieux fait de recruter un salarié. Et d'ailleurs ça c'est souvent des associations entre guillemets qui finissent mal selon moi. Pour moi la meilleure analogie, même si c'est différent, c'est un couple avec enfant. En fait, votre cofondateur, c'est quelqu'un avec qui vous allez être en couple, avec qui vous allez passer 8, 10 heures par jour pendant des années et avec lequel vous avez un projet commun très fort qui va vous empêcher de dormir, qui va grandir et qui va autant vous rendre hyper heureux que vous rendre complètement fou. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment plus proche du couple avec l'enfant. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que est-ce que demain, vous feriez un enfant avec quelqu'un avec qui vous avez parlé 3 semaines? Eh ben, il y a peu de chance. Vous voyez, il y a très très peu de chance. Et c'est pour ça que moi, par exemple, avant de m'associer, j'ai essayé 8 fois. Et de m'associer. Et que c'est au bout de 8 fois que je suis tombé sur Paco et que j'ai décidé que c'était la bonne personne. Et donc, de la même façon que quand on cherche le partenaire idéal pour la vie, c'est important de date et de rencontrer des gens pour savoir ce qu'on veut, que c'est important de se mettre en couple pendant quelques mois avant de faire un enfant. Je pense qu'il faut, quelques années même, je pense qu'il faut vraiment partir avec le même framework mental pour votre cofondateur. Même si, bien entendu, il y a des choses qui sont différentes. Euh, mais je pense que c'est très très important. Et ça m'amène au test. Comme je vous dis, moi, j'ai essayé de m'associer 8 fois avant de trouver la personne parfaite. Et aujourd'hui, avec Paco, je pense que je monterai toutes mes boîtes avec Paco. C'est-à-dire que je suis arrivé à un stade où pour moi, ça fait quasiment aucun doute que cette boîte, la boîte d'après, encore la boîte d'après, je sais pas si cette boîte, elle durera 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais je m'imagine à 70 ans avec Paco toujours monter des boîtes. Voilà. Que ce soit, peut-être qu'on sera toujours dans celle-là, toujours à lancer des projets, et peut-être que ce sera un truc qui n'aura rien à voir. De la même façon que je me vois toujours avec Valérie, qui est ma femme, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Et je sais qu'on fera plus la même chose, je sais qu'on fera plus les mêmes activités, je sais que notre vie aura changé, mais je me vois toujours avec elle. Du coup, c'est quoi le test quand vous associez? Moi, il y a deux tests. Le premier, c'est est-ce que quand vous vous imaginez travailler avec cette personne, et en plus de tous les tests, entre guillemets, les valeurs, est-ce que vous êtes complémentaires, et ça, je pense que c'est assez logique. Je vais vous dire deux trucs qui sont vraiment importants pour moi et qui peut-être vous aurez pas entendu dans des vidéos sur le sujet. La première, c'est, comme j'ai commencé à vous le dire, c'est est-ce que vous êtes fier de bosser avec cette personne? Est-ce que vous avez une petite étoile dans les yeux quand vous parlez de cette personne au début? Ou plus tard, aujourd'hui encore? Moi, je suis très fier de travailler avec Paco et je l'admire beaucoup. Et si vous admirez pas votre cofondateur avec lequel vous envisagez de vous mettre ou avec lequel vous bossez depuis plusieurs années, je pense qu'il y a un problème. Comme dans tous les couples, il y a des moments de bas, il y a peut-être des moments où vous admirez moins cette personne et vous devez travailler pour mieux vous comprendre et relancer votre relation. Mais en tout cas, pour moi, c'est hyper important. La deuxième chose qui est un test beaucoup plus pragmatique et que je trouve est un test de valeur, en fait, c'est une façon de tester vos valeurs communes très vite. C'est partez en vacances 2 semaines et regardez ce qui se passe quand vous partez en vacances. Sachant que pendant les vacances, vous devez couper.
Et moi, je l'ai fait sur les 8 fois où je me suis associé. Et en gros, j'ai eu globalement 3 types de réactions. La première, c'est les gens qui me disent, quand je suis rentré, écoute Grégoire, je savais pas quoi faire, je suis paralysé, je t'ai attendu. Parce qu'au début d'une boîte, on sait pas où aller, on sait pas quoi faire, c'est souvent compliqué. Et ça montre qu'en fait, c'est sans doute quelqu'un qui a plus une mentalité, entre guillemets, de salarié que de cofondateur. Vous avez les gens qui, vous aviez un plan A, on fait un plan B. Voilà, c'est en fait, ils n'étaient pas d'accord avec vous, ils n'osaient pas vous le dire, et quand vous êtes partis, ils en ont profité pour faire un truc complètement différent. Ça, pour moi, c'est un gros red flag. Vous avez aussi le cas, mais c'est pas, ça m'est pas arrivé, mais je pense que ça m'est arrivé. C'était un mix avec les autres, des gens qui n'ont pas vraiment avancé. Vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas de drive. Et vous avez le cas, et moi c'est ce qui s'est arrivé avec Paco, où vous rentrez, vous regardez ce que la personne a fait, vous dites waouh, j'aurais pas fait mieux. Et peut-être même qu'il a fait beaucoup mieux que ce que j'aurais pu faire. Et ça, c'est ce jour-là, quand je suis rentré, je me suis dit, ce mec-là, je vais bosser avec lui sans doute pendant très très longtemps. Une fois qu'on a réussi à valider ce test, qu'en fait on est toujours en train de passer, hein, c'est comme dans votre couple, c'est important de se mettre ensemble, de savoir que c'est la bonne personne, mais sans doute que vous aurez des crises dans votre relation entrepreneuriale et que vous souvenir, c'est est-ce que vous vous admirez toujours, est-ce que vous êtes fier de bosser avec cette personne, est-ce que vous êtes toujours suffisamment aligné en termes de valeurs et aussi quelque part en termes de stratégie pour faire que quand vous partez en vacances, la personne aille dans la bonne direction. Je pense que c'est un bon rappel. Et il y a aussi le code d'honneur que vous devez aussi pour moi avoir dans votre couple. Hein. C'est pas juste. Et vous pouvez aussi l'avoir avec vos amis, mais c'est le code que vous pouvez écrire. Je vous le recommande. Les 2, 3, 4, 5 règles que vous avez ensemble et qui définissent votre relation. Et ça, je pense que c'est un taf hyper important. Et moi, je vais vous partager 2 choses qu'on a dans notre code d'honneur avec Paco et qui, je pense, pourraient vous inspirer ou en tout cas rendre le sujet plus concret pour écrire vous-même votre code d'honneur entre cofondateurs. Le premier, c'est qu'on considère qu'aucun problème n'est insurmontable. C'est-à-dire, on part du principe que quand on est dans notre ligne de nage sur notre sujet, il n'y a aucun problème qu'on puisse pas overcome. Que ce soit une levée de fonds, que ce soit le recrutement, que ce soit trouver un client qui est incroyable, etc. On se fait confiance et on fait confiance à l'autre pour résoudre tous les problèmes qui seront en face de nous. Et ça, je pense que c'est hyper important parce que, en tout cas pour nous, c'est qu'on a toujours cet optimisme. Et bien sûr que parfois on n'y arrive pas, mais on fait fondamentalement confiance à l'autre et on se fait fondamentalement confiance à soi-même pour résoudre tous les problèmes qui arriveront devant nous. Et ça, je pense que c'est un truc qui est très très fort. La deuxième, c'est qu'on a et on a d'autres règles, mais je ne vais pas revenir dessus. On a une transparence totale qui est choquante quand les gens nous connaissent pas. C'est-à-dire s'ils savent pas que c'est notre code d'honneur. Et on se promet de pas se vexer. En gros, c'est quelque chose qui est un peu asymétrique. Mais Paco, il a des intuitions qui sont excellentes. Et souvent, il n'ose pas les dire parce que ça vexe les gens ou que ça les choque. Et donc, du coup, c'est vraiment dans ce sens-là que ça fonctionne, pas dans l'autre. Moi, je peux faire des retours à Paco, mais ça fonctionne beaucoup moins. C'est Paco va me dire une intuition qu'il a, qui est souvent extrêmement brute. Par exemple, j'ai l'impression qu'on va dans le mur. J'ai l'impression qu'on n'a pas assez de drive. J'ai l'impression, donc des trucs très durs. Vous imaginez, vous avez quelqu'un, votre cofondateur qui vous dit j'ai l'impression qu'on va dans le mur. Faut prendre sur soi. Donc, première étape, il est hyper transparent, il donne son sentiment. Deuxième, moi, je lui pose des questions pour préciser. En fait, souvent, on se rend compte qu'il y a un problème sur la stratégie, ou qu'on n'est pas aligné là-dessus, etc. Donc, moi, je vais lui poser des questions et je vais prendre le temps. Des fois, ça va prendre 10 minutes, des fois, ça va prendre 1 heure pour lui laisser vraiment poser le problème. Et en fait, dans tout ce process-là, moi, ce que je dois faire, c'est ne jamais l'interrompre et ne pas me vexer. Parce qu'en fait, Paco, il a vraiment ce super pouvoir et ces super intuitions, mais le problème, c'est que souvent, comme elles sont pas encore complètement formées, pas encore complètement détaillées, et qu'il peut pas les former et les détailler seul dans sa tête, il a besoin de les poser sur la table. Et les poser, eh ben, ça peut créer vous voyez, un sentiment de rejet de la part de l'autre personne qui va juste se bloquer. Et c'est comme ça que ça marche entre nous. Et peut-être que c'est pareil entre cofondateurs, mais du coup, ça montre juste qu'on a une confiance totale l'un entre l'autre. Et que Paco s'autorise à être hyper transparent sur des problèmes qu'il n'a pas encore 100% qualifiés, et moi que je m'autorise à pas me vexer alors qu'il dit des choses qui en fait pourraient me faire réagir de façon très forte. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait que notre association elle est vraiment excellente. Et vous aussi, vous avez sûrement des choses comme ça dans votre couple de cofondateurs, que vous savez 2, 3, 4 ou jusqu'à 6 ou 8. Je sais je crois que chez Pennyline ils sont 6.
c'est important de mettre en place ces règles. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois la relation entre cofondateurs, une relation vraiment spéciale qui est plus proche du couple avec enfant que de n'importe quoi d'autre. Ce test que vous devez en permanence refaire et ce code d'honneur que vous devez écrire et qui doit vous permettre de vraiment vous dépasser et de faire qu'à deux, à trois, vous êtes bien meilleur que seul. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a aidé. Passez une bonne journée, ciao!